Mahé avait 12 ans. Il adorait la couture, plus que tout. Il aimait tellement cela qu'il essayait tout le temps de coudre. Mais comme son père s'était servi d'une aiguille pour se suicider, sa mère, depuis la mort de celui-ci, n'en supportait plus la vue. À chaque fois qu'elle voyait une aiguille, elle devenait hystérique. Donc, rares étaient les moments où Mahé pouvait coudre. Un jour, alors que Mahé était en train de coudre, sa mère le surprit. Ce jour-là, sûrement car c'était son propre fils, tout ce qui lui restait de son mari décédé, sa crise d'hystérie fut énorme. Soudain, sa mère se mit à hurler, comme une furie. « Mon fils! Non, 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 je te hais! Je te hais !» Mahé avait les larmes aux yeux d'entendre ces paroles. Sa mère arracha l'aiguille de sa main et la saisit. Et dans un geste brusque, elle la lança sur son fils. Aïe! La douleur était immense. L'aiguille s'était plantée dans l'œil du garçon. Il pleurait des larmes de sang. Sa mère... Va-t'en! Va-t'en! Le garçon s'enfuyait en sautant par la fenêtre. Il se réfugia dans la forêt. Son œil, lui, faisait très mal. Il arracha l'aiguille. Une fontaine de sang se mit à couler. Son œil était maintenant rouge. Le garçon ne voyait plus rien. Comme il lui restait du tissu, il décida de le coudre sur sa blessure pour faire une compresse, mais aussi pour faire plus beau. Même si cela lui faisait mal, il supportait la douleur. Il termina le tissu pour couvrir les plaies ouvertes qu'avaient fait les morceaux de verre quand il avait sauté par la fenêtre. Il allait s'endormir dans un creux d'arbre quand soudain une phrase se mit à tourner en boucle dans sa tête. « Je te hais! Je te hais! Je te hais !» Il se souvint de l'aiguille dans l'œil. À cause de sa mère, il pouvait moins bien voir, donc moins bien coudre. C'était pour ça que ses poings étaient si grossiers quand il avait cousu le tissu sur son corps. Il en voulait à sa mère pour ce qu'elle avait fait. Elle qui l'avait privé pendant tout ce temps de sa passion. Le garçon était rempli de haine et décida de se venger. Il sortit de la forêt et se dirigea vers sa maison. La lumière était toujours allumée. Il regarda par la fenêtre et vit que sa mère semblait aller mieux. Elle sourit, sûrement en regardant un film romantique. Le garçon était choqué. Elle s'en fichait complètement de lui. Cela lui fit monter une haine encore plus forte. Il ouvrit la porte de la maison et entra. Il fila dans sa chambre pour aller chercher son trousseau d'aiguilles de différentes tailles. Il saisit sa plus grosse aiguille. C'était une aiguille à cuire. Elle était encore plus grosse que celle qu'il avait reçue le matin même dans l'œil. Puis il redescendit les marches et prit dans sa réserve de tissu caché sous l'escalier un morceau de tissu bleu fleuri. C'était la couleur préférée de sa mère, et celle-ci adorait les tissus fleuris. Il se dirigea vers sa mère à pas de loup. Arrivé derrière elle, il posa sa main sur son épaule. Elle se retourna, surprise. Mais elle n'eut pas le temps de faire un geste. C'était déjà trop tard. Le garçon avait enfoncé l'aiguille dans sa gorge. Elle regardait les yeux pleins de peur son fils. Mais elle finit par mourir, étouffée par son propre sang. Le garçon la regardait. Elle était pâle, ses yeux étaient grands ouverts. Puis après avoir fini de la contempler, il entreprit de lui crever l'œil gauche. Puis il cousit au-dessus un morceau de tissu bleu fleuri. Puis il continua en faisant une grande coupure avec un morceau de bois ramassé précédemment dans le jardin à sa mère. Puis il cousit un autre morceau de tissu dessus. Et comme ça jusqu'à ce que le tissu soit terminé. Pour finir, il lui avait fermé les paupières, puis il lui avait cousu, tout comme ses lèvres. Comme ça, elle ne pourra plus jamais dire d'horreur, dit le garçon en achevant sa tâche. Le garçon sortit de la maison après avoir pris toutes ses aiguilles et son coffre à tissu. Il était heureux de s'être vengé, même si sa mère lui manquait. Mais il était coupable d'un meurtre horrible. Ses pensées étaient contradictoires. Malgré qu'il était heureux de s'être vengé, il se rappelait de tous les bons moments passés avec sa mère. Il avait envie de pleurer. Il regrettait amèrement ce qu'il avait fait. Il était devenu encore plus fou qu'elle. Il avait tué sa seule famille. Mais ce qui était fait était fait.